elle a quand même prouvé que les personnages féminins avaient vraiment une grande importance. Surtout qu'elle a moi, vaincu c'est les la seule. pires boss à Disons que quoi. ça, disons que ça change de Kairi et Olette quoi. Bon enfin après Naminé est quand même relativement vachement importante et elle a quand même un rôle vachement important aussi. C'est une cruche. Maurice. Ah Oh, non. Nami, Non, quand même moins que Kairi à la quand même. classe. Faut pas chercher, voilà. Naminé, moi perso je l'aime bien parce qu'il y a le côté bah, elle est fragile, le dessin et tout ça, et à côté en plus elle a des pouvoirs assez importants, elle est quand même plus active que Kairi, et un peu moins anecdotique on va dire que Xion qui elle est là parce qu'il fallait diminuer les tensions yaoi entre Roxas et... Ouais, par contre, je pense à un truc. Comment ça se fait que Naminé dans l'intro est capable de faire des super escaliers et dans sa chambre elle colle des petits dessins faits avec des crayons tout moisis, on croirait des trucs. En fait, dans Com, en fait, elle était avec des crayons en papier. On la voyait faire le manoir Oblivion super bien. Et dans KH2, elle est avec des pastels et elle fait de la merde. Ouais, voilà. Mais en même temps, Ouais. après, ça fait des siècles que j'ai pas dessiné au pastel, mais je pense pas qu'on puisse faire tellement de détails avec. Ouais, mais à ce point-là, je sais pas. Bah, Parce elle a- qu'ils elle avaient a- pas le budget, ils pouvaient plus lui acheter des Ah oui, super tenez d'ailleurs, crayons. dans KH2, il y a un des dessins, on voit Saïx avec une personne en noir à côté de lui et Axel et Roxas. D'après vous, section ou pas la personne en noir? Ouais, je pense que c'est que. Ouais. Ça doit être Ou alors fiction. c'est une personne au hasard de l'organisation juste parce qu'il voulait faire Genre quelqu'un Saline, je sais en pas. noir. Ouais, mais plus petite, je sais pas. Ouais, de section, alors. Ils ont Peut-être quand une même idée des vague. liens. Ou alors c'était simplement Roxas. Bah non, Ouais, Roxas était à une côté autre- une de autre Axel. Ah. Ah oui, ouais. Ouais, mais attends. Une autre Ouais, La personne au Nomura, noir, il essaie. fait faire ça comme ça, histoire de faire oh, si j'ai une idée un jour, on va dire que c'est lui ou elle. Je suis sûr qu'il l'a fait plein de fois ça. Rien que la voix dans KH1, je suis sûr qu'à la base c'était pas censé être Ven. Ah oui, oui. Maintenant c'est plus ou moins officiel que c'était lui quoi. Ou comme C'est le pas fait que fou, Sora ait deux Keyblade. Je pense qu'au début c'était pour le LOLs d'avoir deux Keyblade. Ah, c'était parce qu'ils ont trouvé sa classe avec Roxas dans la fin secrète de KH1. Ah, ça, c'est la classe. Faut- Et comme les yeux de Riku, je pense pas, le bandeau, je pense que c'est juste pour faire dark. Tenez, Riku, on va lui mettre des. Voilà, et qu'au final, ils l'ont jarté en 2 secondes à la fin et que ils ont pas cherché trop à justifier le. mentir. Non mais Et- justement, Les yeux c'est de le vampire. fait qu'il est. J'ai trouvé ça super con le fait qu'il l'ait quand il redevient lui-même, alors qu'il est censé se transformer quand il l'enlève. Les yeux peuvent mentir. C'est QFD. Ah non, mais Enfin, ça c'est encore un point qui est pas. Mais je me dis, Claire. vaut mieux pas que Nomura essaye de l'expliquer dans un opus parce que ça risque de nous faire des trucs bidons. Ouais. Ouais. Comme si la série partait pas déjà assez en couille de jour en temps. Ouais, ouais. Enfin, même si personnellement en 3D je le sens quand même relativement bien. Parce que ouais, moi aussi. il y a de l'exploration, il y a de la plateforme, j'ai vu des mécanismes. Alors franchement, c'est quand même un retour aux sources que j'aime beaucoup. Et ça change du tiens, on va foutre des ennemis là, ça va être rigolo. En même temps, les OST ils changent de ceux qu'on a l'habitude d'entendre dans Commerce, mis à part la petite partie cirque, comme on disait hier, avec le thème de Dream Ouais. Mais j'ai écouté par exemple le thème de The Grid. Franchement, il nous change vraiment de Space Bah, Marine. là pour le coup, ça fait vachement l'ambiance du film, je trouve. Parce Ouais, que c'est j'ai vraiment vu, sympa. ça rappelle vachement, c'est merde, comment il s'appelle ces deux-là, Da Punk, je sais plus trop quoi. Daft Punk, ouais. Daft Punk, voilà. Et que du coup, ça rappelle vachement les sonorités qu'ils utilisent et le principe, quoi. Mais à côté, ouais, il y a quand même un beau travail sur la musique dans Clash 3D. Bah, ils ont remixé pas mal de musique de World Dance With You. Et ça, c'est le mec, je crois bien, c'est Ouais, Someday, le mec de il est... Crazy Mais je Score sais qui a pas- fait la je musique sais de pas Vanitas, qui là. c'est, la fille qui chante dans ce film qui est pas mixé. Je pense pas que ce soit Utada Hikaru, déjà. Non, non, c'est pas Utada, c'est pas elle. Alors, ça doit être sûrement marqué dans les génériques. Ouais, faut... Enfin, c'était assez sympa, je trouvais le travail qu'ils avaient fait là-dessus, mais par contre, il y a un truc que je trouve assez dérangeant, c'est le fait que on ait que très peu de monde, même s'ils sont très vastes, ça reste quand même assez limité. Après, faut espérer que ça dure assez longtemps, mais Bah, pour ce que j'ai vu dans les live streams, ils auraient quand même l'air assez gigantesques, les mondes. plus long que Kingdom Mais Hearts 2, il y a Kingdom Hearts 2 en même temps, il faisait 3 ans et demi. Hein. Non, et bah, les plus courts, c'est dans BBS, je pense, mais disons qu'ils ont au moins la taille qu'ils avaient dans KH1, quoi. Ce qui était quand même assez conséquent. Moi, je perds un deux peu comme le persos. Pays des Merveilles, où genre tu pouvais explorer encore, même si t'avais terminé le niveau, c'est ça? Ouais, puis, ouais, peut-être pas à ce point non plus, parce que je pense quand même que ils avaient moins de temps pour le développer que KH1. KH1 a mis beaucoup de temps à se développer apparemment. Ouais, c'est sûr. 3D, il s'est fait en 1 ou 2 ans, quoi. Mais ouais, non, mais quand même KH1, je veux dire, par exemple, la forteresse oubliée, moi la première fois, je m'y suis paumé, quoi. Moi aussi. Bah, faut Ah, dire c'est avec gros tous les bordel. portails qu'il y a à emprunter, les parties où tu dois nager sous les cristaux et tout, enfin, c'est assez le bazar. Et il y avait d'ailleurs, plus- j'ai appris que très récemment que tu pouvais geler les bulles. Ah bon?
Ouais, tu peux. Apparemment, j'ai vu ça dans une Ah, ça vidéo. fait une Je news, savais ça. pas du tout non plus. Tu peux geler les grosses bulles et t'en servir comme plateforme Avec glacier? avec glacier. Ah, faudrait que Truc j'essaye, de moi. J'essaierai ce soir, moi. Et Ah, quand j'ai même, jamais Ah, pensé. ça- Moi non 2 plus. jours après les 10 ans de la série, on découvre un truc. C'est Ouais, j'avoue. Bah, c'est la, écoutez, c'est la Eh ben, magie. on en apprend Ah, tous les Sur le jours. c'est premier le jeu. pouvoir de la Keyblade. Ouais, voilà. Non, mais il était quand même sympa le 1 parce que, quand même, c'est le seul où t'as quand même des interactions avec les objets. Genre, tu peux porter des caisses, tu peux les balancer, tu peux Ah, par- grimper aux Ils ont arbres. pu marquer ça dans fun. comme une vedette quoi. Mais bon, Oui, comme mais. déroulement. Mais cache premier du nom a quand même le même défaut que le 2, la VF. Moi, franchement, ça m'a pas plus dérangé que ça, la VF. Je trouve que Dan recommence, j'ai Renew, pas il est assez compris. sympa. La quoi. VF, c'est caca. La VS Bah, je duquel trouve pas. Moi, je Allez, te dis rien du un et que pour du que deux. j'ai tué Saïx avec le va, disparaît. Ah ouais, ça, je vous faut montrer la vidéo trop Oui, stylée. ça y est. La VF, Pour rigoler, mais. Saïx, on dirait qu'il parle avec le nez bouché. Hein Aurais-tu vu un tel Ah, Robert, aurais-tu vu un tel Robert Axel? Je crois qu'il est dans les parages. Saïx, c'est tendance, bon. je trouve. Il voit super dark et tout. Bah, c'est vrai qu'en VA et en VO, En PA, Saïx, il a quand même une voix à moitié Oh les nonama et ou je sais pas trop quoi. Beautiful Heartless. C'est vrai que c'est un relativement classe quoi. C'est une question de point de vue, Gromnax. Hein. Il dit que la voix de Roxas et Naminé sont classe en VF. Roxas, Peter Pan, Naminé, Alain Montanas. Là, je te viens de te briser le mythe en 2 secondes. Désolé, mais là, en PA, on dirait que c'est un canard qui parle. Non, Roxas, Justin Bieber. Ah, j'ai ennuyé. Ouais, pardon. Non mais non, Allez, là, Roxas, je tu suis parles, pas tu cassé, parles je du suis doubleur, triste. moi. Justin Bieber, il a pas de VF. Encore heureux d'ailleurs, il manquerait plus qu'il parle français, c'était bien. Bon, non, on parle pas de ce machin ce soir. Je suis pas trop à la tête à parler de ça. Oui, donc, attendez, on parlait de quoi là déjà? Prendre de mouton qui Et fait vous- Bieber. Parce que- Ouais, la... Moi j'étais en train de dire que je trouvais que Click 3D allait se présenter bien au niveau gameplay. Sinon après, le thème, je sais plus ce que c'était censé être. Ouais, niveau gameplay, avec le free flow, ça a l'air d'être un peu Ah, merdique pour ceux qui sont pas doués. Mais j'écoute les restes des En même temps, il OST, suffit d'être pas doué, hein. il suffit d'être doué. Non mais je peux dire, ça a quand même un... Ils ont C'est-à-dire, quand même pour n'importe beaucoup de pour, liberté dans pas les doués, environnements. Tu peux prendre n'importe quel jeu, il sera largué. Bah, Un pas tu- doué, c'est un pas doué. Oui. Pas mon Bah, frère. ma mère, des fois, se plantait dans certains jeux, genre, elle se souvenait plus de quel bouton fallait appuyer dans Mario, quoi. Pour sprinter, c'est le bouton de saut, mais oui. Non, mais pour revenir aux OST de Kingdom Hearts 3D, je les ai écoutés, je trouve qu'ils changent carrément de tous ceux qu'on avait connus, mis à part les parties de Dreamcast, comme je le disais. Mais je trouvais que, par exemple, il y avait un aspect un peu sérieux qu'on trouvait pas dans... Par exemple, dans Oh. BBS, il y avait un petit aspect sérieux, mais c'était un peu accompagné au violon, c'était un Bah, peu moi, orchestral, franchement, on je va trouve dire, ouais. Et Le- bébé, c'était surtout, le remix c'était de surtout Sam- un petit peu mélodramatique. Le remix de Sunday est énorme. Ouais, mais pas seulement Sunday, je parle au niveau des OST, je sais plus, je crois que c'est Wild Blue, ou je sais plus lequel c'était, ou Storm River, je sais plus, Storm Diver, pardon. Ah, sais voilà, plus bah lequel d'ailleurs, c'était. celui-ci, Bah, je trouvais c'est Ça, c'est des le musiques début, de... c'est les des premières musiques- notes de Epic Mickey. Mais je trouvais qu'ils Ouais, étaient... ouais, j'ai trouvé... Ouais, Oswald, là, je suis d'accord, j'ai remarqué ça aussi. C'est vrai, c'est le thème de Mickey dans Epic Mickey, oui, j'ai trouvé ça aussi pareil. il y avait Mais ouais, un dans sens qu'on avait Dream, jamais vu machin... dans... Je trouvais que ça faisait plus sérieux que les autres caches, en fait, je trouvais, au niveau des OST. Enfin, de certains OST, parce que, bien sûr, il y en a Ouais, certains qui sont un enfin, peu... ouais, non, j'allais dire un truc, mais non. Ouais, j'aime pas Majestic Wing, celle pour les feuilles de Drive, je sais pas Ah, c'est quoi. question, les gens. Non, je suis le Majestic seul, Wing, je crois bien que c'est un bon combat contre un Dream Eater. Qu'est-ce Parce qu'il y a, qu'en fait, Bastien c'est ça le Ah. truc bizarre avec les Dream Eaters, c'est qu'ils sont super relativement impressionnants. Les boss, ils ont des gueules quand même un peu plus effrayantes que certains sans cœur. Mais Ouais. pourtant, ils ont des thèmes à moitié enjoués, genre on est tous contents, mais je vais vous niquer la gueule. C'est comme dans le Et c'est, je on pense, sait quand Hit Girl tranche Ouais, ça la fait penser à du tortue avec- clown à moitié. ça va être- ah, ouais, c'est musique de cirque, c'est ce qu'on disait hier. Ça fond bien le 4. Oh là là là. Sinon, j'ai une idée Oh là là. aussi de débat. Pour vous, bah, vous avez tous vu un peu les live streams et les combats, vite fait. Moi, j'ai Ouais. pas trop regardé. Ouais, ouais, Euh, j'ai regardez regardé. après. vous Moi, trouvez j'ai pas je suis que- plus ou moins passé du début à la fin, quoi. J'ai regardé Traverse et limite un petit peu de la Cité des Cloches, et ensuite je suis passé directement à Elysiopolis. Ouais, pareil. Ouais, c'est Vous trouvez pas que le combat contre MF est largement plus épique que le combat contre l'armure? L'armure, le combat, je je l'ai trouvé assez.
Bah, franchement, je non. Moi, saurais suis pas, plus- je saurais pas dire sans avoir lu le jeu en main. Puis surtout, en même temps, moi je sautais un petit peu toutes les 2 secondes histoire de voir les cinématiques plutôt que les combats. Moi, je sais pas pourquoi ça m'a rappelé quand il y avait le boss final de Terra dans BBS, quand tu voyais Xehanort qui s'en allait, qui était tout content, et tout d'un coup, tu vois les murs oranges qui se mettent en place, puis tu Ouais, vois jusqu'à Terra, la mur. ton corps est derrière. soumis, ton esprit est détruit, alors comment peux-tu résister? Mais franchement, d'ailleurs, c'est ma scène préférée dans Avec Kingdom Rage Hearts. Après, Awakened Et, aussi. c'est moi qui l'ai doublé celle-là. alors, Ouais. pas trop que tu me la passes cette vidéo d'ailleurs. Non, mais franchement, Avec la je musique trouvais en ça- plus, c'est excellent. et ça me rappelait un petit peu ça, même si c'était pas trop dans le même genre, ça me Ton rappelait un corps s'est peu. soumis. Ton cœur a succombé. et, Alors pourquoi ton esprit résiste-t-il? non, mais Fallait, franchement, fallait que je le fasse. j'ai adoré. J'ai adoré cette scène, c'est une de mes préférées. Je dirais même que c'est Ah, ma moi Attends, j'adorais surtout quoi, l'espèce. c'était J'adorais pas surtout quoi, le mot pour mot du dialogue de KH1 avec Ansem. J'adore les références qu'ils font à KH1 Ah des ouais, fois. non, c'est excellent ça. Ah, surtout que moi, je suis un petit peu fanboy de KH1 et même de KH en général. Il y a juste KH2 que j'ai fait mon troll dessus, mais sinon, ouais, en général, je suis un peu fanboy. Du coup, quand ils font des références comme ça à d'autres épisodes et tout ça, c'est un truc que j'adore parce que C'est j'adore quoi les la remarquer référence surtout. C'est un peu Ah, comme les c'est- références à Final Fantasy VII dans 13-2, par exemple, le fait que Yolo soit mise dans l'eau au début, un peu comme Aerith. Il y a aussi le fait qu'il se batte un peu à la Advent Children dans les débris d'immeubles. Enfin, il y a plein de références comme ça. Ouais, ou par exemple que t'aies le jeton de 7 heures comme fragment à Fortuna. Ah ouais, ça c'est fou. Il y a même un autre Bah, il y a plein de référence à rapports 7 avec heures aussi FF6 dans les quiz. d'ailleurs, j'ai remarqué. Enfin, il y a plein de rapports avec FF6, notamment 7 heures, enfin le jeton de 7 heures. Mais il y a aussi deux boss secrets qui ont été ajoutés dans un DLC Ouais, mais ça, à la ouais, mais base. ça Ah en même oui, temps, à ceux mon de avis- Final Fantasy VI, Ouais, ouais, Ultros et le Chupon. poulpe moche et Et le truc moche. Ouais, ouais. DLC, il y en a Par trop quand même. hein. Pas ça sans avoir joué à FF6. Bah, disons que les boss c'est sympa, mais après, ouais, les costumes annexes, genre Ezio Auditore et Mass Effect, c'est un petit Ah, ça, peu par contre, c'est exagéré. Ouais, peu- je Le préfère Mass juste Effect les encore, monstres, moi, ça que va. les costumes. Bah, de toute façon, à mon avis, s'ils ont mis Ultros et Chupon, ils vont aussi mettre d'autres. Apparemment, Gilgamesh est prévu. Et Ah, on aura pardon. sûrement. J'ai- Qui parie qu'il y aura Sephiroth? Non, C'est non, moi quoi je vais Ouais. pas. Non, non, faut pas. C'est quoi Non, Faut pas Gilgamesh, le. Pourquoi qu'il y Faut aura pas. Sephiroth Gilgamesh, ils étaient obligés Sephiroth. de le mettre, c'est un boss récurrent dans les FF, notamment le 5, le 8 ou. Faut pas pousser le bouchon trop loin. Mais Gilgamesh, lui, En tout cas, ils s'ils peuvent mettent le mettre. Gilgamesh, je veux sa musique. hein. Bah, de toute Et, façon, c'est on faux. peut pas, Drake, on peut pas faire Gilgamesh sans Battle on the Big Bridge. Quoi Ah ouais, c'est non, dans- mais, d'ailleurs, dans KH 3 D'ailleurs, c'est dommage que dans les années Ah ouais, d'ailleurs, suivantes, dans KH, Ah mais ouais, Gilgamesh, ça Gilgamesh, pourrait être marrant. je l'ai inclus dans mon projet RPG Maker, on affronte tout le temps Gilgamesh en fait. Il est Ouais, dans ouais. Gilgamesh, je connais un peu, c'était un roi dans la Ah, c'est le- mythologie Mais ça, non, rien à voir. mésopotamienne. Dans FF, Mais c'est quoi dans FF? Enfin, FF, c'est un boss c'est un récurrent, guerrier en qui se fait. bat dans. C'est un dans- guerrier un peu plein de maladroit En fait, qui se bat avec c'est- plusieurs c'est- lances. oui, Enfin, non, comme ça. c'est surtout Avec l'un plusieurs lances? c'est l'un des seuls Ouais. persos qui, dans tous les FF, en fait, c'est vraiment le même. C'est pas juste un perso qui s'appelle pareil. C'est le même mec qui voyage entre les différents univers de FF à travers le Void, en fait, l'espèce de vide qui La vie. relie Le néant. les- quoi. qui est dans le multiverse de FF. Et il y a que lui, Shinryu, qui est un dragon qui sert de super boss, et la Omega machin là, je ne sais plus de son nom, qui voyage comme ça dans le Void. Et c'est le seul des trois qui parle, donc forcément il est plutôt marquant. Quoi. Ils En sont fait, maladroits. Son apparition Si le et fait sa que musique. donc pour toi, Alpha, chaque épisode de FF, c'est des univers différents. Bah, toi, c'est tout le principe de Dissidia en fait. C'est expliqué plus ou moins dans Dissidia. Chad, il Moi, dit que c'est un c'est- truc par rapport au temps aussi, qu'en gros, ils sont tous Bah, reliés tu peux et faire des différents. liens. Non, pas vraiment, je pense. Bah, Bah, ne serait-ce le que lien sinon, entre FF ouais, dans et FF13, FF13, sinon dans comme- FF13-2, on aurait débarqué à Ivalice quoi. Avec quand même le lien entre FF12 et FF Tactique, il y a aussi le lien entre. Ouais, mais là c'est pas pareil. Là, C'est c'est l'Ivalice la Alliance. Ivalice Alliance. C'est différent, c'est une compilation plus ou moins. Non, mais ça, c'est différent. C'est Par comme contre, si je te dis, FF12 c'est comme si par exemple je peux t'inventer un rapport entre les différents jeux de Fabula Nova Crystallis. Bon, bah, et forcément, bah, il y a des rapports entre les jeux et la compilation FF7, sinon il y a aucun rapport. Sinon, ce serait débile. Il me semble qu'il y a un lien justement entre Versus 13 et Final Fantasy 13 et 13 d'ailleurs. Bah, c'est moi qui en ai parlé hier aussi, que je t'avais dit que c'était Non, mais je le pense un possible petit peu avant. par rapport à la fin que ce soit l'hiver Moi, qui rebute, personnellement, etc. Noctis, il me fait penser à Sidrain. Personnellement, je pense que c'est un ancêtre ou un truc comme ça. Enfin, un descendant, pardon. Qui ça, de quoi? Noctis, dans Versus 13, je trouve qu'il me fait un peu penser à Ouais, enfin, en Sidrain. même temps, les deux peuvent faire penser à Vincent Ah oui. Valentine, Oh. par exemple. Je veux dire, C'est Non, vraiment moi, je trié, suis pas- c'est pas très Vincent. des noir. persos dark et bruns dans FF, il y en a pas mal.